Bonsoir, DMJ, j'espère que je te porte bien. Une fois de plus, je tiens à te féliciter et t'encourager pour tout ce que tu fais pour pouvoir ouvrir les yeux aux gens, quoi. Que le Seigneur continue à te bénir et te donner la sagesse. Bon, je raconte cette histoire aujourd'hui pour sensibiliser les femmes en général avec les amitiés et tout consort. Voilà, à l'âge de 20 ans, je fais mon premier enfant. Je fais un garçon, un enfant de près de 5 kilos. 5 kilos, il avait 4 kilos 820 grammes. Un joli garçon. Je fais mon garçon, il naît normalement. L'enfant commence, dès la naissance, l'enfant avait un bon poids. Il a continué à avoir son poids. Donc, c'était le genre d'enfant vraiment gros, comme on dit souvent, les bébés bien nourris, comme on dit souvent là. Tout beau, tout gros, tout rond, là, bien portant. J'avais une amie au quartier. Bon, en fait, ce sont eux qui ont vendu le terrain à ma maman. Sa mère était l'amie de ma mère aussi. Je peux appeler ça comme ça parce qu'ils s'entendaient, se racontaient leurs petites choses et tout et tout. Voilà que la fille aussi, elle et moi, on s'entendait quoi. La fille aînée de la maman. Elle et moi, on s'entendait. C'était une grande sœur quoi. En fait, c'était ma grande sœur de vraiment loin. Quand l'enfant a eu, je pense, 4 ou 5 mois, elle vient me dire un jour, comment est-ce que tu sais que l'enfant, si n'est pas en santé? Je lui demande comment ça. Elle me dit que non. Chez nous, quand on voit l'enfant très gros comme ça, c'est que c'est l'eau. Il est malade et il faut soigner l'enfant. Je lui demande que soigner alors comment? On l'amène parce qu'à chaque fois que moi je l'amène à l'hôpital pour faire la vaccination, on ne m'a jamais dit que l'enfant est malade. Au contraire, on m'encourage, on me dit vraiment que je garde bien l'enfant. Elle me dit que non. Est-ce qu'ils connaissent la tradition à l'hôpital? Ils ne connaissent pas les trucs traditionnels à l'hôpital. Je connais un papa là. Il peut te soigner l'enfant si. Parce que si tu ne fais pas attention, l'enfant s'il ne va pas atteindre 1 an. Je dis que comment? Je dis que j'ai eu peur, MJ. DMJ, j'ai eu peur. J'ai dit que j'ai commencé, vous voyez, une petite fille, 20 ans, à peine 20 ans. Le premier enfant, je ne connais rien. Dans tout ça, elle me raconte ça comme ça. Je lui dis que ouais, il faut que je dise à ma mère. Elle dit que non, ne dis pas à ta mère. Tu sais que ta mère, elle ne connaît pas trop les choses là, non. Elle va te décourager parce qu'elle ne connaît pas. Et c'est comme ça que tu vas perdre l'enfant. Je lui dis, ok, d'accord. Elle me dit que si tu veux même demain, on part chez le père là. Le père là va te dire. Je dis que ok, il n'y a pas de problème, on va partir. Le lendemain matin, je lui dis que bon, je ne vais pas amener l'enfant parce que vraiment, tu sais que l'enfant. Elle me dit que non, je vais t'aider à porter. Je lui dis non, je ne sais pas. J'avais eu ce pressentiment là de laisser l'enfant. C'est comme ça que sans dire à ma mère, je laisse l'enfant. Je sors, on part. Le matin, on arrive. Elle paie le transport, on arrive chez un papa là-bas je sais pas, je sais pas, je vais quand même dire le nom du quartier, mais c'était à Zamangoué, quelque part là-bas. On arrive, mais c'est une cour, un village. À l'époque, là, Zamangoué, c'était encore le village, vraiment le village. On arrive, c'est une cour et tout et tout. Tu vois un peu le genre de cour familial du village là. On trouve les jeunes assis en train de jouer le songo. Après, elle m'amène un peu derrière. Un peu derrière, on entre dans une chambre, on trouve un père couché. Un vieux papa, je suis sûr que le papa l'avait il y a plus de 100 ans. Couché aveugle, c'est le genre de papa qui ne peut même plus s'asseoir. Elle lui dit, c'était un bêtise que papa, je suis arrivée avec elle. Comment je comprends? Je suis arrivée avec elle, veut dire quoi? Le père là me salue, il tend la main, je serre sa main, il nous fait asseoir, je m'assois. C'était une chambre, il n'y avait même rien d'extraordinaire à la chambre, juste son lit là où il était couché, je ne sais pas trop. Et l'autre, le banc, nous sommes assises sur le banc. Il me dit, voilà, tu as un enfant qui est comme ça, il est malade, si tu ne le soignes pas, d'ici 6 mois, il va mourir et tu vas perdre l'enfant, pardon, il faut soigner cet enfant. Moi, je connais les remèdes, c'est ma spécialité et tout, et tout, et tout, et tout. Après, quand je me penche un peu, j'essaie un peu de regarder sous son lit comme ça, là, je vois un style de marmite canari, je ne sais pas trop là.
Ça me fait d'abord bizarre. J'ai dit, le père, si lui fait même quoi avec le canari que je vois sous le lit là. Après, j'ai dit, il a dit qu'il est soignant, non, peut-être c'est ça. Il commence à me raconter. Après, il prend ma vie, il raconte ma vie. Oh, machin, ceci, oh, ceci. Il se met à me raconter des trucs sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie. Des choses vraies. Et en même temps, je me rends compte que ce sont des choses que j'avais racontées à cette dernière. Mais bon, je me dis que comme je vous jure que c'était ma première fois, ma première et ma dernière fois d'entrer dans ce genre de choses, que quelqu'un me dit il soigne, il est machin, soignant, tradit, machin. C'était ma première fois. Et j'entendais souvent qu'il y a des gens qui sont des voyants. Je me suis dit que non, peut-être c'est ça. Mais c'est plus tard que j'ai compris que c'est la fille qui lui avait raconté une partie de ma vie pour me faire croire exactement qu'il soigne, qu'il est soignant. Bon, je lui ai dit, ok, il m'a demandé d'amener l'enfant. On était peut-être un jeudi ou un vendredi. C'était en fin de semaine, en début de week-end, en fin de semaine, début de week-end comme ça. Il me dit de venir avec l'enfant lundi matin très tôt. Et que je vienne avec 30 000 et l'enfant. J'ai dit, ok papa, j'ai compris. On tourne le don pas. Vrai, un cœur me disait, vous voyez, toujours il y a une petite voix qui te dit, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, une autre voix te dit, c'est vrai, une autre te dit que ce n'est pas vrai. Voilà donc, je disais qu'une petite voix me dit, cette histoire est vraie, une autre petite voix me dit que c'est faux. C'est comme ça que je rentre à la maison. Nous sommes un jeudi ou un vendredi, je dors. Samedi, c'est la nuit de dimanche qui est très importante. Pourquoi? Je pars la nuit de dimanche. Entre-temps, la fille me dit que, je lui dis que je vais trouver 30 000. Elle me dit que non, je vais te donner les 30 000, ne t'inquiète pas. Même si tu me payes après, il n'y a pas de problème. Tu es ma petite soeur, non, tu es mon amie. Si tu peux avoir un problème comme ça, là, je ne t'aide, je ne te soutiens pas. Je vais te trouver les 30 000 francs là. J'ai dit, ok, d'accord. La nuit de dimanche, DMG, je me couche, je dors normalement comme tout le monde dort. Je vois ma grand-mère en rêve. Et s'il te plaît, je n'ai pas connu ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée, ma propre maman avait 4 ans. Je vois une grand-mère, pas très vieille, mais une grand-mère. Une maman qui me dit dans les rêves que ma fille, n'amène ton enfant nulle part. Ton enfant est en parfaite santé. Si tu l'amènes là-bas, ton enfant sera dérobé de toutes ses chances. Je dis comment? Elle me dit que ma fille, comme je suis en qualité dit là-haut, n'amène pas ton enfant là-bas. Après, elle me tourne le dos, elle continue à parler. J'ai dit que dans l'écho venait, le jour que quelqu'un marche, non, en partant. Moi, je suis restée debout là. Donc, elle est marchée en partant et l'écho venait me trouver là où j'étais. J'ai dit que n'amène pas ton enfant là-bas. Si tu amènes ton enfant là-bas, tu auras un enfant vide. Tu n'auras plus rien. N'amène pas ton enfant là-bas. Garde ton enfant à la maison. Ton enfant n'a aucun problème. Je me suis réveillée le jour là. Quand je regarde l'heure, il était 4 h du matin. Je me couche encore, je dors. Je refais le même rêve. Je me réveille en sursaut. Je me couche encore, j'ai fait le même rêve la même nuit 3 fois jusqu'au petit matin. Je vous assure que le matin, là, quand je me suis réveillée, j'ai pris mon enfant, je l'ai serré contre moi très fort. Quand la fille là venait toquer à la maison à 6 h, je lui ai dit que non, je ne pars plus. Elle me dit, comment ça? Il faut partir. Tu préfères perdre l'enfant? Oh, machin, je lui ai dit que je ne partais pas. En même temps, ma mère me demande c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a ici là? Pourquoi vous discutez le matin comme ça? Je n'ai pas voulu. C'est elle qui répond à ma mère que non, rien, c'est juste que on a commencé une conversation hier et je n'ai pas dormi la nuit et je voulais que elle et moi, on en parle très tôt le matin. C'est comme ça que ma mère dit, ok, d'accord. Ma mère continue, elle tourne son dos passer. Comme ça qu'on commence à parler à voix basse. Je lui dis que je ne pars plus. Je ne veux plus partir. Si l'enfant meurt, c'est la volonté de Dieu. Et moi, je ne pars pas. C'est comme ça qu'elle est partie, toute fâchée. Elle est partie mal ici, là. Les jours passent, elle me boudait les jours, là. Les jours passent. La même semaine. La même semaine où je ne sais plus, je crois que c'était la même semaine. La même semaine, sa mère et ma mère se retrouvent, comme c'était un nouveau quartier, dont les mamans faisaient le chant. Tu vois, le genre de nouveau quartier là, on fait les chants, on fait les petits chants. C'est comme ça que ma mère et sa mère se retrouvent au chant. Sa mère lui confie que, ouais,
Ma fille est en train de chercher à aller aux États-Unis. Et je ne sais même pas comment ça va se passer. On espère seulement, on attend. Ma mère vient me dire ça comme ça. Elle dit, ah, c'est bien pour elle. Elle ne m'avait rien dit. Bon, moi, je me suis dit, ah, quand quelqu'un voyage, on ne dit pas souvent. 2 mois passent, 3 mois passent. Après, ma mère vient me raconter que sa mère a dit qu'elle n'a pas eu le visa. Je reste tranquille. Un jour, elle a les problèmes avec l'une de ses cousines qui était sa complice. Elles ont eu les problèmes. Elle était là venue me dire, parce que après ça, bon, c'est passé, elle ne boudait plus trop, c'était plus trop. Elle est venue me dire que sa cousine là, la jalouse et tout, et tout, et tout, et tout. Ah, on a causé, c'est passé. Un jour, sa cousine là, ils ont eu des vrais problèmes. Hein. Tu vois, le genre de problème que jusqu'à les machettes sortent là, que les mamans même s'en mêlent et tout, et tout, et tout. Voilà donc l'histoire la passe. Un jour, sa cousine me rencontre, elle et moi se rencontre comme ça, en marchant, on se croise. Elle me dit que viens, toi ici là, viens. Comme elle me dit seulement que comme tu es bête là, c'est ce qu'elle me dit, hein. Comme tu es bête là, viens ici, je veux t'ouvrir les yeux. J'ouvre d'abord, c'est comme ça que j'ouvre les yeux. Je dis que, il y a encore quoi? Pourquoi tu me traites de bête? Elle me dit que viens ici là, la petite fille ici, viens. Je pars. On se place là. Elle me dit, comme il faisait soleil, elle me dit sous le manguier, elle me dit que quittons sous le soleil parce que je vais te raconter ce que tu es là depuis, tu montes, tu descends, tu ne sais même pas avec qui tu marches. Je lui demande qu'il s'agit de quoi. Elle me dit que tu te souviens un jour, on devait t'amener quelque part avec le bébé, ton bébé non. Je dis comment? Comme c'était déjà même, ça faisait déjà des mois. Après, l'enfant marchait déjà. Elle me dit que tu te souviens qu'une fois, on a dit qu'on devait amener ton bébé quelque part pour te soigner. J'ai dit oui, une fois, ta soeur. Elle dit, hey, pardon, enlève le nom de, c'est pas ma soeur. Elle et moi, je ne suis pas les soeurs des tueuses. J'ai dit comment ça? Elle me dit que, est-ce que tu sais que l'enfant que tu devais amener là, hein, ton ami, la femme que tu appelles ton amie là, elle devait amener ton enfant pour qu'on prenne ses chances, on fabrique son visa. Son visa, pour qu'elle ait le visa, il fallait les chances de ton enfant. On avait vu, elle avait amené, elle était partie chez son marabout là, elle t'avait amené là. Le marabout là lui a dit qu'elle a une copine, qui a un enfant. L'enfant là, il avait une étoile. C'est l'étoile là qu'on devait utiliser pour qu'elle elle puisse avoir le visa. Quand tu étais parti là-bas, le père là, n'est-ce pas, il avait une marmite sous le lit. Dans la marmite là, il y avait son visa, son passeport dedans. Dans son passeport, on devait donc utiliser l'étoile de ton enfant pour ramener au truc à l'ambassade et son visa allait passer comme une comme une lettre à la poste. Je dis quoi? Elle me dit que oui. Sache-le donc que l'enfant qu'on te demandait d'amener chez le père, c'était pour que le père dérobe son étoile pour pouvoir fabriquer son visa. J'ai dit, hein? Elle me dit oui, oui. C'est donc la personne avec laquelle tu marches, tu montes, tu dis que c'est ta grande soeur, ton amie. C'est donc ce qui devait se passer. J'ai dit, en bon, j'étais scandalisée. Un coup, je me dis que non, peut-être, comme elles ne sont plus, la famille s'est gâtée. Elle veut saboter son amie. Après, on se sépare. Je m'avais donc la rencontrer. Maintenant, je lui demande, dis-moi un peu, la fois où tu devais m'amener, monsieur, on devait amener l'enfant. Il s'agissait même de quoi? Elle me dit, ah, c'est passé, non, tu avais refusé, non. Je dis que, mais voilà mon enfant qui est toujours en vie. Elle me dit, ah, tu sais, est-ce que tu sais quand est-ce que l'enfant va mourir? Je dis que non, il faut que tu me dises la vérité. Parce que moi, j'aurais appris ci, j'aurais appris ça. Elle me dit que, qui t'a raconté les conneries comme ça? Qui t'a raconté les conneries comme ça? Qui t'a raconté les conneries? Voilà pendant que nous sommes en train de passer, voilà l'une de ses cousines encore qui passe. Elle a seulement répondu que j'avais dit l'affaire, c'est que le jour qu'on va découvrir que la vérité finit toujours par triompher. Voilà ça que la fille est toujours au courant que tu voulais amener son enfant pour. Je dis que donc c'est vrai. C'est comme ça que elle et moi, on s'est gâtés. Je suis allée voir sa mère. J'ai dit à sa mère. Quand j'ai dit à sa mère, même sa mère, apparemment sa mère n'était pas au courant. Sa mère est seulement venue voir ma mère. Elle a dit à ma mère que, pardon, ce que sa fille fait ne doit pas influencer leur amitié. Sa fille marche tellement chez les marabouts, elle lui a dit que de ne plus partir chez les marabouts. Elle ne fait qu'aller chez les marabouts. Si ça arrive jusqu'au niveau qu'elle veut déjà amener les enfants des gens, vraiment, elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle est venue voir ma mère, croyant que j'avais dit à ma mère, alors que je n'avais pas dit à ma mère. C'est là où elle raconte dans l'histoire à ma mère. Ma mère lui demande qu'il s'agit de quoi. Ma mère, elle raconte à ma mère.
Ma mère a posé les mains sur ta tête que quoi. Donc, je suis à la maison ici avec une enfant. On vient lui raconter, on vient lui demander de faire un truc. Elle ne me dit pas, maman. Je pouvais encore dire quoi, ma mère. Donc, c'était seulement pour vous dire que, maman, faites attention aux amis. Les amis qui amènent que allons là-bas, je connais quelqu'un. Allons là-bas, je connais quelqu'un. Allons là-bas, l'enfance ici, pardon, évitez ça. C'est comme ça qu'on vole les étoiles des gens. C'est comme ça qu'on gâte même les enfants des gens. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais citer quoi et laisser quoi. Faites attention, pardon. Ok, sur ce, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire.